500 000 emplois détruits dans le secteur marchand depuis 2008 et 900 000 pauvres de plus. La facture sociale de la crise est lourde et les tensions budgétaires laissent peu de marge de manœuvre à l'État pour lutter contre la pauvreté qui touche aujourd'hui près de 9 millions de Français. Alors on fait quoi ? Bonjour Guillaume Duval. Bonjour. On fait quoi ? C'est le titre du numéro du mois de novembre d'Alternative économique, le mensuel dont vous êtes le rédacteur en chef. Alors, avant de répondre à la question, reprenons un peu ce bilan. La France a-t-elle plutôt mieux ou moins bien résisté que ses voisins durant ces 5 dernières années ? Le paradoxe de l'affaire, c'est que globalement, elle a plutôt mieux résisté. Donc le PIB français a aujourd'hui quasiment le même niveau qu'en 2008. Alors, c'est pas du tout glorieux, mais c'est bien mieux qu'en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce, etc. Le revenu des Français a plutôt moins chuté qu'ailleurs sur un plan global. Mais pour autant, la France est un des pays d'Europe où la pauvreté et les inégalités se sont le plus accrues pendant la crise. Donc c'est ça le paradoxe de l'affaire et c'est là-dessus que nous voulions revenir. Le modèle social n'a pas réussi à être un amortisseur de cette crise ? Justement, c'est une des choses qui est le plus étonnante, si vous voulez, c'est que les inégalités, la pauvreté ont reculé au Royaume-Uni, par exemple, ont reculé en Espagne, ont reculé en Irlande, ont reculé au Portugal, dans plusieurs des pays qui ont été plus atteints que la France par la crise. Ces indicateurs-là ont baissé parce que ce sont des indicateurs relatifs, c'est-à-dire qu'il y a moins de pauvres, ça ne veut pas dire que les gens sont devenus plus riches, mais c'est par rapport aux revenus moyens des Irlandais, des Portugais, etc. Il y a moins de gens qui se situent à 60% en dessous de ce revenu médian, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y en a 50% qui gagnent plus et 50% qui gagnent moins. Donc dans ces pays-là, les inégalités et la pauvreté ont baissé, tandis qu'elles ont fortement monté en France. La France n'est pas le pays où ça a le plus monté. Il y a aussi l'Espagne, il y a aussi la Suède. C'est un des pays où les inégalités sont beaucoup aggravées ces dernières années. Mais la France fait partie de ceux-là où les inégalités et la pauvreté ont le plus monté, alors que nous sommes censés avoir un modèle social particulièrement généreux, dit-on souvent. On constate que ça n'a pas fonctionné. Il n'y a là rien d'automatique à ce que ça ne fonctionne pas, à ce que les inégalités s'accroissent et la pauvreté s'accroisse. Les Français pensent sans doute que c'est normal quand il y a une crise, etc. Ce n'est pas du tout automatique. On aurait même pu penser que c'était le contraire. Donc notre système généreux, social généreux, aide suffisamment les pauvres pour amortir le choc, que les riches gagnent moins d'argent parce que les profits des entreprises ont baissé, les taux d'intérêt ont baissé sur les placements, etc., et que les inégalités se réduisent. Et pourtant, c'est l'inverse qui s'est passé. Je crois que l'analyse, c'est que cette crise est intervenue à un moment où les politiques publiques avaient remis en cause le caractère redistributif de l'impôt en particulier. Donc M. Sarkozy venait prendre des mesures importantes en 2007 pour limiter les impôts sur les plus aisés, et ça suivait déjà toute une série fiscal. Oui, et ça suivait toute une série de mesures qui avaient déjà été prises depuis le début des années 2000. Et dans le même temps, il avait cherché à limiter aussi l'aide qui était apportée aux pauvres au nom de la lutte contre l'assistanat, au nom du travailler plus pour gagner plus. Travailler plus pour gagner plus, c'est gentil, mais quand il n'y a plus de travail, ça donne les résultats qu'on voit, c'est-à-dire une hausse importante de la pauvreté et des inégalités. Alors les chiffres dont je vous parle sont des chiffres de 2011 qui viennent d'être rendus publics par l'INSEE, donc qui sont intervenus avant les hausses d'impôts importantes qu'il y a eu sur les plus riches en 2012 sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy. C'est pas la gauche qui a commencé en 2012 sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, en 2013 sous celle de François Hollande. Donc il faudra voir ce que ça donne. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que la pauvreté, elle, s'est beaucoup accrue en 2012 et en 2013. On le voit aux chiffres du RSA qui sont montés en flèche, 170 000 personnes au RSA en plus depuis fin 2011, et c'est une accélération par rapport à la pente antérieure, 100 000 personnes de plus au Restaurant du Cœur l'hiver dernier, donc il n'y a pas de raison d'être très optimiste pour les chiffres de la pauvreté quand on les connaîtra en 2012 ou en 2013. Alors vous parliez de la responsabilité des gouvernements successifs. Si l'on parle de la responsabilité des entreprises maintenant, ont-elles licenciées de manière abusive ou au contraire ont-elles joué un rôle d'amortisseur ? Est-ce que finalement la situation aurait pu être pire ?
C'est le paradoxe là aussi, hein. Donc on a perdu 500 000 emplois et évidemment ça joue un rôle majeur dans la situation que je vous décris, surtout que le chômage de longue durée est en train de s'installer, d'augmenter et donc les gens arrivent au bout de leur droit à l'indemnisation au chômage en particulier. Donc les licenciements et les suppressions d'emplois ont joué un rôle majeur dans la situation que je vous décris, mais en même temps le paradoxe c'est que les entreprises ont relativement peu licencié, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'elles auraient pu faire, en particulier si elles avaient voulu maintenir leur niveau de productivité ou faire progresser la productivité des salariés, elles auraient dû licencier beaucoup plus qu'elles ne l'ont fait. Et c'est malheureusement plutôt une mauvaise nouvelle pour l'avenir, c'est-à-dire que la productivité des salariés français a plutôt baissé depuis 2008, ce qui veut dire que même si la reprise se confirmait pour l'avenir, il y a des forts risques que ce soit une reprise sans emploi, c'est-à-dire que ce que cherchent à faire les entreprises dans un premier temps, ce soit de rétablir leurs marges en augmentant la productivité de leurs salariés, une productivité qui a baissé. C'est en particulier une des questions qu'on peut se poser en liaison avec ce qui va se passer avec le CICE, donc le crédit d'impôt compétitivité emploi. Qui va entrer en vigueur au 1er janvier prochain. Oui, donc elles vont avoir l'an prochain 10 milliards d'euros, un demi-point de PIB en plus, théoriquement en marge supplémentaire. Qu'est-ce qu'elles vont en faire? Est-ce qu'elles vont chercher simplement à rétablir leur marge sans embaucher ou est-ce qu'elles vont embaucher un peu avec cet argent? Il y a malheureusement beaucoup de raisons de penser que le choix de l'embauche sera plutôt rare. J'en reviens au fait quoi, votre titre, le titre du prochain numéro 2 d'Alternative économique. Alors en 2012, une panoplie de mesures ont été engagées, emploi aidé, revalorisation du RSA, des mesures en termes d'éducation et de logement aussi. Ces mesures vont-elles être efficaces? Vont-elles porter leurs fruits? Alors dans le on fait quoi, il y a d'abord aussi la question de la redistribution et du caractère progressif du système fiscal. Donc là-dessus, on peut penser que beaucoup de choses ont été faites depuis 2012 et 2013 pour rétablir les choses. Ça fait d'ailleurs débat aujourd'hui dans la mesure où effectivement ce mouvement a été assez rapide pour rétablir les baisses d'impôts sur les plus aisés qui avaient été faites pendant toutes les années 2000, mais ça devrait avoir un effet sur la situation que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire l'approfondissement des inégalités en France. Donc ça, c'est un premier élément qui a été fait. Le deuxième élément, vous l'avez souligné, on a pris des mesures depuis l'an dernier, enfin le gouvernement a pris des mesures, notamment dans le cadre d'un grand plan de lutte contre la pauvreté, des mesures significatives, même si les marges de manœuvre budgétaires sont faibles pour lutter contre la pauvreté, en décidant d'augmenter le RSA au-delà simplement de l'inflation. Et on a commencé en septembre dernier en prenant des mesures en termes d'emplois aidés, les emplois d'avenir qui sont très ciblés sur les jeunes les plus en difficulté par rapport aux emplois jeunes de la période Jospin, en prenant des mesures en matière de logement, en matière d'éducation qui sont significatives. Mais la question essentielle, c'est est-ce que la politique qui est menée aujourd'hui n'est pas trop restrictive sur le plan budgétaire, ne limite pas trop malgré tout l'activité économique, sans laquelle on ne pourra malheureusement pas faire grand-chose. Et là-dessus, je crois que oui, il y a eu un excès d'austérité budgétaire, en particulier en 2013, donc il sera un peu moins fort en 2014, mais la politique restera très restrictive et ça ne va pas dans le bon sens pour lutter contre la pauvreté. Est-ce que le dumping social européen pourrait mettre ces politiques en échec ? Ça fait partie du problème du dumping fiscal aussi européen. Donc on voit bien aujourd'hui, à chaque fois qu'on essaye de rétablir la progressivité de l'impôt, on vous dit oui, mais ils vont tous partir. Effectivement, c'est un des domaines dans lesquels on a peu progressé aujourd'hui. Je pense que c'est une des priorités, notamment après les élections allemandes, d'avancer sur cette question du dumping fiscal, à la fois sur les bénéfices des entreprises et sur l'impôt sur les revenus de l'épargne. Donc il y a une directive qui est en discussion. Donc ça fait partie des aspects. Sur le dumping social, il y a aussi un enjeu énorme qui est aussi un enjeu assez largement allemand. Ce qu'on est en train de voir en Bretagne est lié malgré tout de manière non négligeable à ce qui s'est passé en Allemagne, avec le fait qu'en Allemagne on peut faire travailler des gens pour 3-4 euros de l'heure quand ils ne sont pas soumis à des conventions collectives. Donc le fait que les Allemands mettent en place un SMIC après les élections sera aussi un enjeu majeur, y compris pour la France, pour lutter contre la pauvreté et les licenciements en France. Donc à ces niveaux-là, oui, il y a des enjeux européens importants et des choses à faire. Il faut que le gouvernement sorte un peu de la léthargie sur le plan européen où il était avant les élections allemandes maintenant.
Merci Guillaume Duval. Je rappelle le titre du numéro du mois de novembre d'Alternative économique. On fait quoi? Combattre la pauvreté en temps de crise. Merci d'être venu sur le plateau de Xerfi Canal. Merci à vous.